frère africain s'est marié avec une américaine noire. Les hommes africains, un petit conseil, l'argent dans le couple, la gestion financière dans le couple, lorsque vous êtes marié à une américaine, je ne sais pas comment ça se passe avec les européennes, mais lorsqu'une femme n'est pas africaine, la définition, sinon la gestion financière est généralement, d'accord, entretenue par la femme. Du moins, statistiquement parlant, ce n'est pas tous les couples, je ne généralise pas, ok? Mais la plupart du temps, c'est la femme qui gère l'argent ici aux États-Unis. C'est-à-dire, toi, tu vas travailler, tu es un homme, tu es africain, non? Quand tu arrives là, elles sont bien, beaucoup sont bien, elles t'aident très vite à t'intégrer, elle va t'encourager à faire beaucoup de choses. Donc, tu ne vas pas trop sentir cette pression sociétaire comme quand tu viens avec ta soeur africaine, vous venez d'arriver, vous devez vous chercher des informations, vous voyez un peu, sauf si tu trouves une femme africaine qui est déjà ici aux États-Unis depuis, qui a fait des études, qui a grandi, qui s'est intégrée. Vous voyez, celles-là aussi, ce genre de femmes, elles sont aussi bien. Pourquoi? Elle va t'aider, toi, en tant qu'homme, quand tu viens aux États-Unis ici, à vite t'intégrer. Mais par contre, quand vous venez ensemble, par exemple, moi, d'accord, je suis africaine, c'est-à-dire, si toi et moi, on est mariés en Afrique, on obtient la développerie ou bien on vient par n'importe quelle voie, et toi et moi, on ne connaît rien, on ne sait rien, c'est un peu difficile pour nous de se faire une place. Ça prend du temps, ça peut prendre 5 ans, pour d'autres même 10 ans, avant de pouvoir vraiment respirer, être soulagé, parce qu'on a fini de bulle le crédit score, les dettes qu'on a pris, on a commencé à éponger certaines dettes et tout, on a la maison, on est un peu assis. Parfois, avec un peu plus de moyens, on peut même déjà commencer à investir au pays. Ça, c'est dans les 10 ans, vous voyez, non? Mais majoritairement, ce que beaucoup de frères font, africains, migrants en général, ils se mettent soit avec une sœur africaine qui est déjà ici depuis, ou bien une américaine native. Vous voyez un peu? Mais beaucoup de frères disent que les femmes africaines qui sont ici depuis, elles sont pires que les femmes américaines natives parce que genre, nous sommes impulsives, on est orgueilleuses, voilà, parce qu'on a l'argent, on connaît les lois et tout, donc parfois on leur complique la vie. Donc, beaucoup de frères africains préfèrent aller prendre leurs femmes en Afrique et les amener ici parce qu'elles ne sont pas très compliquées quand elles arrivent. Elles obéissent, elles sont soumises, vous voyez un peu? Bref, le frère africain, il s'est mis avec une femme américaine, une qu'on appelle Akata. Et c'est comme ça, dans la relation, le frère, il n'avait pas de kaolo, la femme a tout fait, ils se sont mariés et tout, et les choses se passaient bien. Lorsque le frère africain a eu le job, quand il a eu le travail, c'est souvent là où tout commence. Elle a dit au frère, c'est moi qui gère l'argent. Non seulement, c'est à cause de moi que tu as eu les kaolo. 2, si je ne t'ai pas donné les kaolo, tu ne devais pas aller prendre une formation. 3, je ne t'avais pas donné des kaolo, tu ne devais même pas avoir l'argent que tu gagnes là. Donc, entre-temps, le frère a eu une vie en Afrique avant de venir aux États-Unis. Et il a fait des enfants là-bas. Quand il est arrivé aux États-Unis, sa femme et lui, qu'il a laissé au pays, parce qu'il était marié jusqu'à la coutume seulement, à la tradition, ils se sont séparés parce que le frère avait la pression ici, il voulait les kaolo, il se cherchait et tout, c'était pas facile. Et c'est comme ça le frère a dit à sa femme que je préfère que tu te cherches là-bas, tu cherches ta vie, je m'occupe juste de mes enfants. Donc, il s'occupait de ses enfants. Jusqu'à un certain niveau, quand la femme américaine ici, elle est tombée en baie, elle a commencé à dire au monsieur que non, on n'a pas assez d'argent pour que tu t'occupes de moi, de l'enfant, de toi et de tes enfants que tu as laissés au pays. Dis à la mère des enfants qui est là-bas de s'occuper aussi des enfants. Elle ne peut pas seulement rester comme ça, les bras croisés, parce que, genre, toi, tu es ici en Amérique et tout. Tu as aussi des charges ici. Ce que le frère, il a très vite accepté. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que certains gars africains, quand vous vous mettez avec les femmes d'ici, elles sont très strictes. Elles sont très... c'est difficile. Parce qu'elle va gérer ta vie, gars. Elle va
va gérer ta vie, même comme ta mère n'a pas géré ta vie là. Elle va gérer ta vie. Vous voyez, non? Parfois, la nourriture que tu dois manger là, c'est elle. Le coiffeur chez qui tu dois aller faire les cheveux, c'est elle. Je dis parfois. Si même elle accepte que tu fasses des retraites pour envoyer en Afrique là, c'est elle qui décide le montant que tu envoies, gars. Tu vois un peu le truc. Je ne généralise pas. Il y a des gars africains qui ont eu la chance. Mais majoritairement, c'est quand ils se mettent avec les whiteys américains natifs là. Mais celles qui ont ma couleur là, les gars, be careful. Elles sont bien, tu vas voir vite les kaolos. Troisièmement, elle a commencé à piquer les crises hystériques. Ça dit, quand elle ne parle pas calmement, même quand c'est quelque chose où ce n'est pas une frustration ou bien une intercation de couple, non. Elle crie. Le frère a commencé à piquer des stress, des angoisses parce que il dit qu'il était tout le temps angoissé. Tout le temps angoissé. Quand il s'agit des finances, il dit, Madame Audrey, je m'en vais travailler. La dame, quand le salaire passe comme ça, là, c'est elle qui gère. Parce qu'elle a les mots de passe. Elle fait les courses en ligne, tous les jours, à chaque fête aux États-Unis ici, elle achète de nouvelles choses. Depuis que l'enfant est né, elle achète les habits de l'enfant, tout le temps, tous les jours. Et le frère dit, je commence à faire des crises d'angoisse. Et c'est comme ça, il est allé chez le psy. On a trouvé qu'il faisait une dépression mineure. Et le frère, Dieu merci, il n'a pas caché. On lui a dit, tu stresses pourquoi? Tu as le job, est-ce que c'est le job? Est-ce que c'est quelque chose et tout. Et c'est comme ça, il a dit que non, je stresse à cause de mon épouse. Franchement, je n'ai pas de vie avec elle, je n'ai pas de mots à dire, je n'ai pas de décision à prendre. Mougouli, là, c'est elle qui impose. Le genre de nourriture qu'il doit manger, c'est elle qui impose. Quand ils vont en vacances, pour pouvoir choisir le lieu où ils vont en vacances, c'est elle qui impose. L'argent, là, il doit excusez-moi du terme, ça c'est un terme de la rue chez nous, en français. Il doit chier l'argent. Il doit tout faire. Donc le frère a commencé à faire le job qu'il faisait. 12 hours job. Et ensuite, il faisait aussi, par jour, il faisait aussi le DoorDash et il faisait le Uber. Donc quand il sort du job aussi, il va faire le Uber. Tout l'argent là, c'est la go qui gérait. Ils ont pris la maison. Dernier bénéficiaire, c'est elle. Pour vous dire quoi? Vous savez, on a notre culture. C'est pareil, hein? Moi, il y a un Américain. Les gars, je ne vais pas seulement parler des pauvres femmes. Même les hommes américains sont comme ça. Même les hommes américains sont comme ça. Ils sont contrôlés. Ça veut dire, c'est lui qui doit tout gérer. C'est lui qui doit être un gando. Les finances. Toute décision là, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, les gars, les femmes, quand vous voulez vivre avec les Américains, il faut avoir... En fait, il faut bosser l'argent. Quand tu bosses l'argent, quand tu arrives à un niveau où, financièrement, tu es stable là, tu commences aussi à prendre le contrôle. Un conseil que je donne aux gars, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, j'ai beaucoup prié, beaucoup prié. Et l'avantage avec mon mari, c'est que il a accepté de s'ajuster. Ça veut dire ils ont des pics colériques. Ça veut dire à chaque instant qu'il est frustré, ils ont des pics colériques, ils ont des pics d'agressivité. Ça veut dire c'est leur culture qui est comme ça. Ils ne savent pas faire des choses posément, genre cette douceur que vous savez que certains hommes on a chez nous en Afrique ou bien certaines femmes. Non, ils sont agressifs. Même émotionnellement, tu te sens agressé parce que ils veulent toujours montrer qu'ils ont raison. Vous voyez, non? Donc, les gars, quand vous venez ici, faites attention. Le frère, en allant, quand il a dit qu'il a fait la dépression, on lui a fait un truc médical. Il a commencé à prendre les traitements jusqu'à ce que il a décidé de divorcer de la dame. Actuellement où je vous parle, la dame a inventé un problème. Que le gars était violent, impulsif. Donc, elle a amené le gars en procédure judiciaire. Tout cela parce qu'elle veut le child support et elle veut que le gars la dédommage.